Ce qui est bien, c'est qu'on va vraiment vivre en vidéo le moment où on met 3 jours et demi à la démarrer. La pisse de partout. Non, il y en a vraiment 200 litres. Oui! Bonjour à tous, aujourd'hui on va rénover une moto des années 60. Aujourd'hui les amis, bienvenue sur Turbo. Aujourd'hui les amis, on va se lancer dans le plus gros projet de mécanique qu'on n'a jamais fait sur cette chaîne et qu'on fera sûrement jamais avant un moment. Après ça peut donner des envies, on ne sait pas si ça marche bien. On va se lancer dans quelque chose d'énorme, on va rénover entièrement cette moto. Cette moto, je vais la soulever et je vous explique ce que c'est. Cette moto, c'est une BMW Motorrad R50 série 2. C'est une moto des années 60 à peu près. Théma, la carte grise. Vous avez déjà vu une aussi vieille carte grise? Date de première mise en circulation inconnue. Cette moto, c'est mon père qui me l'a offert. Il l'a achetée dans les années 80, il me semble. À l'époque, c'était une moto de la gendarmerie. Donc vous imaginez quand même que cette moto, à un moment, c'était une moto de gendarme. Et du coup, lui, il l'a repeint. Le tuning, c'est un truc de famille apparemment. Et il a changé la fourche dessus. Donc c'est une grosse fourche énorme qui est en fait faite pour mettre un sidecar sur la moto. Donc lui il avait mis cette fourche là parce qu'il roulait tous les jours avec et donc elle est beaucoup plus légère et beaucoup plus maniable, mais nous on va la remettre d'origine. Cette moto du coup c'est un bicylindre à plat, le fameux moteur Boxer BMW, le moteur le plus mythique des motos BM. 500 cm3 à carbu et démarrage au kick bien évidemment. Oh putain, ça m'a fatigué. Cette moto doit bien faire quand même 3 ou 4 chevaux. Non, je sais pas combien elle en fait, mais elle doit pas en faire beaucoup à mon avis. Je l'ai déjà roulé, c'est un truc de dingue. En théorie, je dis bien en théorie, cette moto fonctionne. C'est-à-dire qu'elle démarre, en théorie. Non, là, ça veut pas. Hein. Putain, je suis dépité. Elle freine plus parce que quand je l'ai descendu de la remorque, quand je l'ai ramené, le câble de frein a cassé. Mais sinon, en fait, la moto, elle est fonctionnelle, elle marche. Mais nous, on va quand même la remettre complètement à neuf. Ça va se faire en différentes étapes. Première étape, tout démonter sur la moto. Deuxième étape, on va faire peindre toutes les pièces de carrosserie en fait, le réservoir, le cadre, les garde-boue, le phare, la fourche d'origine aussi qu'on va devoir redémonter. Une fois que tout est peint, je sais pas encore si on va restaurer entièrement le moteur pour le moment. Ce qui est sûr, c'est qu'on va lui mettre un gros coup de clean et qu'on va changer tous les petits joints qui sont là, toutes les durites. Évidemment, on va faire les vidanges qui vont bien. Après, il faut remonter toute la moto. Et une fois qu'on l'aura toute remontée, on ira la rouler pour de vrai. Et là, s'il s'avère qu'il y a des problèmes sur le moteur, je pense qu'on ouvrira tout et à ce moment-là, on fera peindre le bloc. La peinture, je sais pas encore. Vous pouvez donner votre avis si vous voulez. J'hésite entre deux trucs. Il y avait une version noire et une version blanche. Franchement, les deux sont trop cool. Genre la noire, elle est vraiment dark, stylée et tout. Mais la blanche, elle a un côté, elle a un vrai côté stylé, la blanche. Pour l'instant, je ne sais pas. Et après, évidemment, on fera tout ce qui est pneus, poignées, tout ça quoi. Le but, c'est qu'elle soit toute neuve à la fin. Ok. Tout ça, ça va se faire en différents épisodes. N'hésitez surtout pas à vous abonner hein, pour pas louper les prochains épisodes, ce serait quand même dommage. Étape 1 pour l'instant, on va faire démarrer cette moto. On a envie de l'entendre. Avant de tout démonter et de se lancer dans un projet complètement ouf, on va quand même la faire chanter une dernière fois, si on y arrive. Là, on est quand même sur une très vieille moto. On va pas pouvoir la démarrer avec un démarreur. Il va falloir qu'on la démarre avec un kick. Donc, c'est-à-dire un kick, on va appuyer là-dessus comme ça et ça va faire tourner le moteur, ça va l'enclencher. Et une fois que le moteur aura pris suffisamment d'inertie, il va démarrer, en théorie. C'est le travail que fait un démarreur. Sauf qu'avec un coup de kick, on peut mettre qu'un tour moteur, alors que le démarreur, il... Donc, ça va être beaucoup plus physique de démarrer avec ça. Surtout qu'elle n'a pas démarré depuis... C'est une moto à carbu, donc ça veut dire à la différence d'un moteur qui fonctionne avec de l'injection. Là, l'arrivée d'essence n'est pas électronique, l'arrivée d'essence, elle est faite par ce petit appareil là qu'on appelle un carbu finalement. Et donc dedans, là, il y a le câble de gaz qui vient tirer ici pour mettre plus ou moins d'air et d'essence. Et ici, on a directement l'essence du réservoir qui vient ici. Et du coup, comme on a deux cylindres, eh ben, il y a deux carbus. Il y en a un ici et il y en a un de l'autre côté. Pour pouvoir amorcer le truc, ici, on a des petites pompes et on va appuyer là et en fait, ça vient aspirer de l'essence pour recharger le carbu. Et ce qui est bien, c'est que de ce côté-là, la durite, elle est transparente. On voit qu'il y a de l'essence à l'intérieur. Donc là, hop. Donc là, il y a encore pas mal d'air. Donc en fait, on pompe jusqu'à ce qu'il n'y ait que de l'essence. Et dernière chose, sur un carburateur, il faut mettre pour démarrer le starter. Le starter, à quoi ça correspond? Ça ouvre l'arrivée d'air pour qu'il y ait beaucoup plus d'air qui rentre pour faciliter le démarrage. Et sur ces carbus-là, il n'y a pas de starter. Et simplement, on a le filtre à air là. On vient tirer une petite languette pour ouvrir le filtre à air. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est dans cette position ou cette position. C'est plein d'essence qui coule par terre là. Et il faut la clé, parce que sans la clé, ça démarrera pas. Ça, c'est la clé. Il
Je vous laisse 30 secondes pour essayer de deviner à quel endroit on met la clé. Dans le phare. Hop. Donc là, on se jette comme ça dans le phare, clac, et on tourne un peu et ça met le contact. Donc on va tenter, maintenant on va mettre des coups de kick jusqu'à ce qu'elle démarre. Ça y va hein. Oh, si elle démarre aussi facilement que ça. Oh putain, je suis chaud là. Oh, oh. C'est dur de... Parce que là, du coup, le kick, il est là, du coup, je suis à l'opposé de la poignée de gaz. Oh non. Non mais c'est une blague. Non mais t'as peut-être pas le contact hein. Bah elle a pété tout à l'heure. Elle a pétouillé, ça sentait même le gaz d'échappement. Ouais mais là, elle a du mal à s'amorcer, là, j'ai pas d'essence. Il est ouvert le robinet? Bah je l'ai mis sur réserve, je crois. Parce que pareil, en fait, il y a on, off et zu off. Zu off, c'est quoi zu off, on, off? Mais off, AUF. En tout cas, là, de ce côté, ça pisse, hein. Ça, y a pas de problème. Il n'y a peut-être pas assez d'essence hein. Bah non, là, il y en a. Et si je mets sur on? Ah. Ah oui, donc c'était un fake, c'était pas ça la réserve. Hein. Ah ou alors faut l'aligner comme ça. Ah, c'est possible. Putain mais ça va être chaud de prendre les gaz direct. Tu sais que j'ai vraiment cru qu'on allait la faire partir en 3 coups. Non, là ça veut pas hein. Ah oui non, Oh putain, ça m'a fatigué. Putain, je suis dépité. T'es sûr pour le contact là comme ça? Bah quasiment ouais. Bah parce que pour moi elle a craqué un peu tout à l'heure. Faut arriver à mettre du gaz en même temps là. Viens mettre du gaz Maël. Oui. L'impression. Oh elle tient le ralenti direct. Je faisais une petite story Insta. Bon allez, avant qu'on meure asphyxié dans le garage, on a réussi à la démarrer, ça c'est quand même très stylé. On l'aura entendu un petit coup, vous l'aurez entendu une première fois aussi. Du coup il y a un truc que je voudrais faire déjà, moi c'est regarder le filtre à air. Je pense qu'il doit avoir une gueule le frérot. Ça dédicace à toutes les BM plus récentes. Là pour faire le filtre à air c'est quand même assez rapide. Ah ouais. Ah mais du coup on va pouvoir voir. Donc là comme ça c'est fermé et là c'est ouvert. Putain, ah mais regarde. Fais voir. Ah zu off. Ah. Zu off, c'est quoi zu off, on, off. Mais off AUF. Regarde c'est ça. Toi t'as off là. Off c'est ouvert et zu c'est fermé. Fais voir comment ça fait à la caméra. Vas-y. Donc ça ouvre et ça ferme l'air. Apprenons l'allemand dans cette vidéo parce que du coup zu ça veut dire fermé et off ça veut dire ouvert. On apprend l'allemand. On sait dire ouvert et fermé maintenant en allemand. On voit l'intérieur et du coup bah là les deux manchons qui vont au carbu. On voit rien. Ouais, bon, ouais, si. Et là du coup t'as vu la gueule du filtre à air, c'est juste une grille. C'est pour filtrer des cailloux. Mais il y en a deux. Genre là, c'est si jamais tu ramasses des cailloux, ça on l'ajoute sur la liste des choses qu'il faut peindre. Pas d'IA, si tu regardes cette vidéo, nous allons avoir besoin de toi. De toute façon, il va falloir qu'on lui fasse un gros nettoyage au moulin. Le moteur, quand on l'aura démonté, on l'amènera à la station de lavage, on le lave. Posé sur la remorque. Ah, c'est très américain de faire ça. Il va falloir qu'on loue un pick-up. Différentes étapes qui vont se passer. Dans un premier temps, on va démonter tout. C'est-à-dire du coup démonter les roues, démonter la fourche. On mettra d'un côté toutes les pièces qu'il faut peindre. D'un autre côté, toutes les pièces qui concernent le moteur et la transmission. Il y aura une étape aussi, il faudra qu'on change les pneus. Michelin, si jamais vous regardez cette vidéo, on va avoir besoin de vous. Moi, j'aimerais bien quand même juste enlever le réservoir pour voir ce qu'il y a dessous. Du coup, il faut enlever ces durites là. Voilà, il y en a une de l'autre côté. Ça va foutre de l'essence partout, mais bon, c'est ça qui est bon. Faudra vidanger le réservoir. Ben, on va le faire maintenant. Petite pensée au yo. Je vous laisse avec une compilation d'images de chiens amusants pendant que l'essence se vidange. Ça va pour un petit moment. Let it go, Tom. Pour enlever le bouchon d'en haut, en vrai ça coulerait plus vite sûrement. Bah je suis pas sûr. Bah si hein. Parce que ça voudrait dire qu'il faut rouler sans le bouchon après. En plus il a un petit trou, regarde. Putain tu m'as déconcentré, j'ai tout foutu à côté.
On fait le plein? Putain, les pompistes, on n'a pas connu ça, nous. Alors, du coup, il faut qu'on enlève la durite là. Ce qui va se passer, c'est que tout le réservoir va se vider par terre à ce moment-là. Ça va être sympa. Et ça, tu vois, j'aimerais bien le remplacer plus tard par de la durite transparente. Ça pisse de partout. Tiens. Comme quoi ça a bien marché. Bah, je me doutais que ça allait pisser un peu, mais... C'est fini là? Non, non, il y en a vraiment 200 litres. C'est cool ça. J'ai trop hâte en vrai, parce que les gens qui vont regarder cette vidéo, il va y avoir deux types de personnes. Il va y avoir les gens qui me suivent, il va y avoir ceux qui me connaissent pas. Enfin, il y a toujours des gens qui me connaissent pas, mais là il va y avoir tous les vieux de la vieille qui vont voir sur YouTube BMW R50, et tu te dis mais non, avec leur moustache et tout là. Et je suis sûr ils vont tout faire pour essayer de nous tailler. Peut-être que genre nos premiers haters, ça va être des vieux de 60 ans. Ça va être stylé. Ah, sur ma R50, moi. Ah, moi, vous êtes trop con d'avoir enlevé la durite d'essence. C'était logique que ça allait couler. Bien sûr que c'était logique que ça allait couler. Et donc, toutes ces durites là, on va les remplacer par des durites transparentes. Parce que, comme ça, l'avantage d'avoir une durite transparente, c'est que tu peux voir s'il y a de l'essence. Sur l'autre, là-bas, elle était transparente. Du coup, on voyait qu'il y avait de l'essence qui allait au carbu. Et là, on voyait parce qu'il pissait par terre. Mais dans l'idée, il n'est pas censé pisser par terre. Donc, au moins, avec les durites transparentes, on peut voir s'il y a de l'essence. Et ça, c'est vachement pratique. Et par exemple, avec une durite transparente qui relie les deux morceaux du réservoir, on peut savoir s'il y a de l'essence dans le réservoir. Genre là, on se serait pas fait niquer comme ça, par exemple. Maintenant, pour l'enlever... T'as deux vis devant. Ouais, mais je regarde si juste il y a d'autres choses. Ouais, je pense qu'il y a que ça. Hein. Alors, j'ai pris du 13. Bingo. À mes fidèles soldats, on va avoir besoin de se faire sponsoriser par BMW sur cette opération parce que toutes les pièces moteurs coûtent un cul et demi. Donc il va falloir faire exploser cette vidéo, on a besoin de vous. Sinon, ça va être très compliqué. Énervé. Et la selle, on en a pas parlé de la selle, elle est pas incroyable? Et je laisse une petite devinette pour jusqu'à la prochaine vidéo. À quoi selon vous sert cette prise? Mais il y a moyen que celui qui sache à quoi sert cette prise, je l'emmène faire un tour sur cette moto. Enfin, je dis il y a moyen parce que s'il habite en Picardie, ça va être compliqué, tu vois. Après, si tu viens là, vas-y, mais... C'est ton moment là, Maurice, 60 ans, fan de BMW, c'est ton moment. Tu vas pas louper ça quand même. Aussi, il y a un seul mec qui rage mais qui a pas su répondre à ce que c'est ça, ce serait trop fort. Et moi, j'ai plein d'essence sous ma montre, ça me brûle. Je le dirai dans l'épisode 2. Qui sortira très prochement. Non, mais je disais juste qu'il sortira. Ah, bah il sortira un jour. Hein, mais... Ah, bah je pense bien. Ah oui, l'épisode où on démonte tout, il sortira. Après, c'est l'épisode où on remonte tout qui va être plus compliqué. Mais what, il y a une bille. Elle était posée là. Oh. C'est-à-dire que cette bille, elle a quand même vécu des trajets et tout. Ah, mais il y avait le réservoir posé dessus. Bah ouais. Ah, mais c'est un réservoir à billes. Peut-être. Hein. Ah putain, le fameux. J'ai envie de tout démonter là. Je pense qu'on va en rester là parce que j'ai pas non plus envie de... Genre là, le réservoir, en fait, je vais le remettre parce qu'il sera plus en sécurité sur la moto que ailleurs. Ce qui serait bien, ce serait d'acheter une autre étagère comme ça et de pouvoir mettre toutes les pièces de la moto dessus. On la pose là, comme ça, là, et dessus, on met réservoir, tout, comme ça, on perd rien. Ça, ce serait vraiment le top du top. Mais il faudrait qu'on se trouve un deal genre Castorama, tu sais. Il nous faudrait une petite servante aussi. Ça, une servante, ce serait cool. Il y en a marre de déplacer tous les outils tout le temps. Putain. Vous avez vu, je suis allé chercher ma clé ailleurs. J'ai eu de la chance, je l'ai trouvée vite. Mais ça aurait été une clé plate de 13, c'était pas la même histoire. Alors qu'on aurait une servante. Ce serait tout à portée de main. Peut-être pas, mais en tout cas, on peut rouler et amener à portée de main. Oui. C'est la fin de cet épisode 1. J'espère que le projet vous hype. C'est vraiment mon souhait le plus profond. Et surtout, les gars, je compte sur vous. En vrai, je fais souvent du forcing, mais je le demande jamais comme ça. On a besoin que cette vidéo, elle fonctionne parce que là, c'était l'épisode facile, on avait besoin de rien. On va vraiment avoir besoin, idéalement, du soutien de BMW France parce que les pièces coûtent super cher. Ça va être très compliqué sinon. Donc, s'il vous plaît, mettez tous 24 commentaires, ça nous ferait super plaisir. N'hésitez pas à nous dire du coup si vous la verriez plutôt en noir ou en blanc. Là, on est en grosse hésitation quand même. Je pense peut-être plus du côté du noir, mais le blanc, il a vraiment un côté hyper classe. Genre noir, ça passe partout, c'est super classe, mais le blanc, il a un côté noble, tu vois, genre en mode on l'a fait en blanc la moto, c'est... Vous pouvez nous donner votre avis sur ça. Prochain épisode, on démonte toute la moto. À la fin du prochain épisode, il y aura le moteur posé sur le pont. Je vous le dis. La famille, j'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que ça vous hype, j'espère que vous serez là pour les prochains épisodes. En attendant, portez-vous bien, c'était Hugo. Allez, ciao. Et bientôt je monte à skater.